Bonjour, cher et choisi de Jésus. C'est une nouvelle joie pour moi de pouvoir vous partager les merveilles de Dieu. Des fois, je me demande qu'est-ce que j'apporte. Mes chaussures, c'est que moi, l'effet d'avoir à réfléchir et de me préparer pour parler des merveilles de Dieu, ça me nourrit énormément. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager une expérience qui a changé ma vie. Et je crois que le moment est bien choisi pour partager cette expérience alors que nous sommes à la reprise de nos activités. La période de vacances est terminée, donc on reprend nos activités. Et lorsqu'on reprend nos activités, si nous aimons toujours être en croissance, et pour ça, il faut faire de nouvelles expériences. Et moi, je veux vous proposer une nouvelle expérience que j'ai faite, une expérience que j'ai faite il y a déjà quelques années, mais qui a changé ma vie. Et je dirais, c'est de ne pas avoir d'attente ni d'exigence pour être attentif aux autres, être attentif aux événements qui se présentent à nous, à ce que le Seigneur agit dans nos vies, ou autour de nous, ou parfois à travers nous. Et cela nous permet d'être et de demeurer toujours dans la louange et l'action de grâce. Nous voulons tous être heureux, et pour moi, je ne connais pas d'autres meilleurs moyens pour être heureux dans le bonheur, c'est d'être dans l'action de grâce, dans la louange. Et je constate que beaucoup de nos souffrances, beaucoup de nos difficultés viennent du fait que nous sommes contrariés dans nos attentes ou nos exigences. Alors donc, ça nous crée une déception. Mais si on n'avait pas d'attente, si on n'avait pas d'exigence, on n'aurait pas de déception. On est toujours ouvert à accueillir ce qui se présente. Et là où j'ai eu à expérimenter cette façon de vivre, cette façon d'être, c'est lors de mon premier voyage en Europe en 2001. Alors que j'avais demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il y aurait en moi qui pourrait empêcher son amour de circuler pour rejoindre les autres. Parce que je me voyais à l'occasion un instrument entre les mains du Seigneur pour permettre à son amour de circuler à travers moi pour rejoindre les autres. Je pense que c'est ça, finalement, qu'on est tous aussi dans notre mission sur Terre, permettre à l'amour de Dieu de venir nous transformer, et puis, après ça, lui permettre de passer à travers nous pour rejoindre les autres. Et je me disais, quels seraient les obstacles? Qu'est-ce qui empêcherait? Et la réponse que j'ai eue, ce sont tes attentes, tes exigences. Tu t'en vas dans un monde qui est tout de même près du tien, mais avec une culture tout de même, puis certaines différences. Alors donc, tes attentes, tes exigences pourraient empêcher l'amour de circuler. Alors j'ai dit au Seigneur, ben voici, on va faire une expérience ensemble. Je pars seul pour 3 semaines, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où on va me conduire, je sais que j'atterris à Paris, mais après ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas qui sont les gens qui vont m'accueillir. Je ne sais pas où je vais avoir à parler. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois manger, où je dois dormir. Je ne sais rien. Mais je n'ai aucune attente d'exigence. Je te dis que c'est correct. Les gens que tu vas mettre sur ma route, ils sont corrects. Je les accueille d'abord tels qu'ils sont. Et puis, je vais manger qu'est-ce qu'ils vont me donner à manger. Je dormirai là où ils veulent que je dorme. Je parlerai quand ils voudront que je parle. Puis donne-moi la grâce de me taire quand ils m'auront assez entendu. Alors, je pars dans cet esprit-là. Et je vis cette expérience-là, jour après jour, pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, quand je suis revenu, je me suis dit, mais c'est la plus belle expérience de ma vie. Donc, si c'est bon pour 3 semaines de vivre sans avoir d'attente des exigences, pourquoi que ce ne serait pas ça pour la balance de ma vie?
pour le voyage qu'il me reste à faire sur cette terre, pour le nombre d'années qu'il me reste à vivre, de vivre sans avoir d'attente et d'exigence. Et en n'ayant pas d'attente, ça nous rend plus attentifs. Remarquez le lien qu'il y a entre les deux mots, là, attente et attentif. Alors, moins d'attente, plus attentif. Bon. Et là, en étant plus attentif, bien, et ça nous permet d'accueillir les autres comme ils sont, les aimer, voir ce qu'il y a de beau en eux, rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il y a de beau puis de bon. En tentant d'oublier ce qui nous apparaît moins bon, moins important. Et je trouve que cette vie-là, et c'est un enseignement qui est très important, et je le reprends de ce temps-ci, je le médite régulièrement. Et je voyais encore, je peux vous raconter une petite expérience que j'ai vécue la semaine dernière, alors que j'avais un rendez-vous pour une question de santé à 10h30, et puis je vais à la messe de 9h, 9h30, ça me donne une demi-heure de trop, mais je ne sais pas. Alors là, je n'ai pas d'attente, je n'ai pas d'exigence, je n'ai rien, mais je confie ça au Seigneur. Je dis, bon, c'est correct. Alors, et là, et ce matin-là, Elisabeth avait d'autres choses. Finalement, j'étais seul. Et il y a une dame, en sortant de l'église, il y a une dame que je ne connaissais pas, mais elle me connaissait. Puis elle voulait me parler. Puis elle m'a donné son témoignage. Puis on a eu un très bel échange avec, il faisait beau à l'extérieur, pendant une demi-heure de temps, à la sortie de l'église. Alors, je me disais, regarde ça. Pas d'attente. Regarde comment est-ce que le Seigneur remplit les moments vides, les moments où je pensais d'avoir rien à faire. Et finalement, j'étais juste à temps mon rendez-vous, etc., etc. Alors donc, là, c'est d'être, et ça nous permet d'être attentifs. Comment est-ce que le Seigneur guide nos vies dans les moindres détails, comme il est dit dans les volumes? Trop souvent, il nous guide et nous ne le voyons pas. Et lorsqu'on diminue nos attentes ou nos exigences, je dirais, ça ouvre nos yeux, ça ouvre nos oreilles, ça ouvre notre intelligence pour être plus attentif à ce que le Seigneur fait. Et en étant plus attentif et en voyant, constatant, ça nous permet d'entrer dans un monde de louange, d'action de grâce, et je dirais même de jubilation. Et j'aimerais vous partager avec vous, j'aimerais continuer cette réflexion en partageant la pensée de ce jour, qui est extraite du volume 2, message numéro 82. Et je vais prendre tout le texte au complet pour le partager avec vous. Seigneur Jésus, je vous offre la totalité des problèmes d'ordre matériel que j'ai rencontrés ces derniers jours. Alors là, une bonne chose, vous avez des problèmes, prenez, accueillez-les, offrez-les au Seigneur. Et dans cette offre-là, comme je l'ai souvent dit, j'ai rencontré des gens qui me disent, moi, j'offre des choses au Seigneur, il ne les prend pas. Et ma question à ce moment-là, est-ce que tu les as accueillis? Est-ce que tu les as acceptés? Si tu ne l'as pas accepté ou accueilli, tu ne peux pas les offrir. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Alors, premièrement, j'ai une souffrance? Tu dis oui, Seigneur. C'est la croix que tu me laisses, mais je te l'offre. Et là, à partir du moment où j'offre, je vous présente mon impuissance. Je reviens dans le texte de ma prière. Je vous présente mon impuissance et mon désir de me situer dans l'ordre de votre volonté et non dans l'ordre des affaires devenues une obligation que je me dois d'accueillir parce que je ne vois pas d'autre solution puisqu'il n'y a aucun acheteur. Mon désir à ce moment-là, ça aurait été d'être départi complètement de mes affaires, mais là, je n'étais pas capable. Alors, donc, je dois être là et je l'accueille, je dis oui, et puis je t'offre la situation, mais je te donne mon impuissance. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. J'attends tout de vous, je vous aime. Et voici la réponse. D'ailleurs, la première partie, c'est qu'est-ce que vous trouverez dans la pensée de ce jour. Mon tout petit,
Si tu savais comment les situations que tu déplores sont nécessaires pour toi, pour la mission qui est la tienne. Et quand je redis ça, 22 ans plus tard, je dis, ben oui, Seigneur. Cette situation-là que je déplore était nécessaire pour moi, d'abord pour me laisser transformer davantage par le Seigneur, me faire découvrir mon impuissance, mes limites, et d'apprendre à mettre ma confiance en lui. Et d'autre part, ce qui en est résulté de bon pour toute la mission. Ces affaires, sans aucune importance par rapport à la transformation de ton être intérieur, sont nécessaires et obligatoires, même pour te permettre de te laisser transformer selon le plan d'amour du Père. Et là, je m'arrête, puis j'aimerais qu'on prenne un temps pour approfondir ce que nous venons de lire là. Voyez-vous, c'est que nous sommes trop souvent accaparés par les choses extérieures et nous mettons toute notre énergie vers les choses, nos jugements, nos réflexions sur qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et là, le Seigneur vient nous dire, non, non, pas ça qui est important là. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est la transformation de ton être. Et cette transformation-là est d'une importance capitale. Parce qu'à partir du moment où toi, tu te laisses transformer, le Seigneur se sert de toi pour transformer d'autres personnes. Et ça se multiplie. Et c'est comme ça que Satan va se trouver complètement renversé, comme il est dit dans un autre texte. Quand il va croire avoir gagné, il va se trouver complètement renversé par les cœurs qui ont été transformés par le Seigneur. Et ça n'a pas fait de bruit. Le Seigneur ne fait pas de bruit. C'est un peu comme un arbre qui pousse, une forêt qui pousse, mais ça ne fait pas de bruit, mais ça s'agrandit, ça croît continuellement. Et c'est de cette façon-là qu'il a fait croître, tranquillement, avec le temps. Je pense par exemple à la pensée du jour, qu'on a commencé il y a environ une vingtaine d'années, où on a commencé à la diffuser à une quinzaine de personnes. Aujourd'hui, d'après les derniers chiffres que j'ai vus, là, on est entre 55 000 et 60 000 personnes. Voyez-vous, un petit peu, tranquillement, à tous les jours, on envoie la pensée. Il y a des gens qui la reçoivent, il y a des gens qui donnent leur oui, parce qu'il y a des gens qui donnent leur oui au Seigneur, puis qui s'approchent du Seigneur, le Seigneur se sert d'eux pour en rejoindre d'autres, en rejoindre d'autres, en rejoindre d'autres. Et c'est de cette façon que se construit actuellement un monde nouveau, que se construit une Église nouvelle. Hein? Nous avons tendance à regarder souvent les problèmes d'une Église qui est en décroissance parce qu'on a vu moins de gens pratiquer, mais le Seigneur refait. Hein? Comme avait l'occasion de me dire notre évêque récemment, qui avait une réunion de prêtres, il dit ce qui m'a fait chaud au cœur, ce qui m'a réjoui, c'était de voir à cette occasion de réunion de prêtres, cette quantité de jeunes beaux prêtres que nous avons déjà dans le diocèse. Alors là, il y avait 6 ou 7 jeunes prêtres là, qui étaient. Alors le Seigneur, voyez-vous, renouvelle continuellement. Et d'abord, mais oui, il renouvelle son Église, il veut renouveler son Église, mais ce qui a besoin d'être renouvelé, c'est nos cœurs, notre être. Et ça, il ne le fait pas sans notre consentement, sans qu'on lui donne notre oui, un oui total, inconditionnel et irrévocable. Et puis, qu'on accueille la situation pour qu'elle puisse nous transformer. Et c'est de cette façon-là que se construit un monde nouveau. Hein? Je reprends dans le texte. En accueillant ces situations que tu déplores, qui proviennent de l'extérieur de toi-même, tu apprends à t'accueillir tel que tu es. Ça, c'est un élément fondamental hein, qu'on retrouve dans tous les enseignements des choisis de Jésus, l'importance de s'accueillir. Et j'ai remarqué aussi que si vous êtes une personne qui avait de la difficulté à accueillir les autres comme ils sont, regardez d'abord comment vous vous accueillez vous-même. Si vous êtes une personne exigeante pour les autres, regardez comment vous êtes exigeante pour vous-même. Alors donc, il faut commencer par soi, c'est-à-dire à regarder ce qui bloque en nous
s'accueillir tel que nous sommes, et pour après ça, accueillir les autres tels qu'ils sont. Alors donc, et par ces difficultés-là, et souvent, c'est le chemin que le Seigneur prend pour nous enseigner, il faut se le rappeler, puis se le redire, hein, comme il est dit dans les volumes, il y a deux feux purificateurs, il y a le feu de son amour, puis il y a le feu de la souffrance. Et c'est l'accueil que l'on fait de l'un comme de l'autre qui produisent des fruits. Puis parfois, les deux se conjuguent en même temps sur la même personne pour un résultat plus rapide. Mais plus on va accueillir le feu de son amour, ben moins on aura besoin du feu de la souffrance. Mais il y a certaines choses, des fois, qui sont tellement ancrées en nous que c'est juste par la souffrance qu'on peut réussir à arriver à accueillir et vivre une certaine transformation. Alors donc, tu apprends également à accueillir l'autre dans ce qu'il est et avec ses faiblesses. Moi, quand je m'accueille, il faut que j'accueille mes faiblesses. Ben, l'autre aussi a ses faiblesses. Puis, c'est en l'accueillant tel qu'il est que ça permet à son amour de passer. Par cette attitude d'accueil, jointe à l'accueil de l'amour déversé en toi par le Père constamment, ton être intérieur se transforme. C'est là le vrai miracle. Et c'est là la plus belle chose que le Seigneur fait, la transformation des cœurs. Ainsi, tu deviens un être plein d'amour. C'est qu'est-ce qu'il veut faire de nous, c'est qu'est-ce qu'il y a de besoin. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut que l'amour règne dans les cœurs. Et ça commence par toi. Alors donc, le plus grand miracle que le Seigneur fait, pour moi, qu'il en fait régulièrement aussi, à chaque instant, c'est la transformation des cœurs. Chacune des difficultés que tu rencontres sur cette route t'oblige à aller plus profondément en toi et t'alimenter davantage ou t'abreuver à la source même de l'amour que le Père a déposé dans les profondeurs de ton être. Alors donc, pour devenir des êtres d'amour, il faut être transformé par la source même de l'amour qui est Dieu. Cherchons pas ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui perdent des années à chercher et à découvrir là où est l'amour. Mais le véritable amour, il est dans le cœur de Jésus, c'est Jésus lui-même, et il est en nous. Plus on prend de temps pour le prier, plus on peut découvrir que notre Dieu est en nous. Il est là continuellement pour nous inspirer, pour nous combler de son amour, pour nous laisser transformer et faire de nous des êtres d'amour. Heureux es-tu de découvrir la richesse qui fait de toi un être d'amour plein d'amour. Il n'y a pas de plus belle chose au monde. Il n'y a rien, il n'y a pas de trésor, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'or, il n'y a rien autre chose. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a rien qui est plus important que de la richesse qui est en nous, de faire de nous des êtres d'amour. Et tu deviens l'amour par mon amour, tendrement et follement, je t'aime. Et d'ailleurs, si vous allez dans le texte aujourd'hui de la parole de Dieu où on a à la messe, vous trouverez que Jésus nous invite dans ce sens-là à aller toujours plus loin dans la dimension d'amour. Parce que trop souvent, nous aimons, comme il l'a dit, c'est facile d'aimer ceux qui sont aimables, mais toi, en tant que chrétien, tu dois aller beaucoup plus loin que ça. Tu dois apprendre à aimer ceux qui ne sont pas aimables. Tu dois prier pour tes ennemis. Tu dois accepter. Et là, vous avez des très beaux textes dans le texte de Saint Paul que de l'Évangile aujourd'hui, que je vous invite fortement à relire et à méditer pour nous conduire un pas de plus dans la transformation de notre être. Pour arrêter de se concentrer sur nous-mêmes, pour être tourné notre regard vers Dieu, regarder son amour, regarder sa beauté, regarder sa miséricorde et être finalement, continuellement,
dans l'action de grâce. Est-ce qu'on pourrait peut-être prendre quelques petits témoignages, Nancy? Est-ce que tu as des gens qui ont des points qui aimeraient nous soulever? Oui, je vous envoie ça tout de suite. En fait, il y a beaucoup de salutations. Il y a des gens qui manifestent vraiment qui sont contents de vous revoir. Oui. Alors, Ghislaine, il y a vraiment eu des gens qui ont écouté, là. Oui. Nicole qui a renchéri. Oui, des jeunes prêtres, j'en vois aussi autour de moi. C'est une bénédiction. Oui, et plus on va être nombreux à prier pour les prêtres, plus ils vont en avoir. Hein? N'oublions pas ça. Ce n'est pas ceux qui critiquent les prêtres actuellement qui sont actifs pour notre Église, c'est ceux qui prient pour les prêtres. Il y a Jude aussi qui dit « Oui, le Seigneur guide nos vies. Amen. » Oui. Mais vous avez beaucoup de gens là, qui sont présents, qui suivent là, dans la prière. Voilà. Oui. Bon. Alors, bonjour. C'est bien. Alors, donc, je vous invite fortement. Je termine en vous disant l'importance de baisser nos attentes ou des enlever même nos attentes ou d'exigence pour devenir attentif. Attentif aux autres, attentif aux événements, attentif à l'agir de Dieu. Et plus on est attentif à l'agir de Dieu, plus on le voit agir, plus on est dans l'action de grâce, dans la louange et dans le bonheur. C'est le vœu que je formule pour chacun de vous qui m'écoutez. Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait, pour cette faveur extraordinaire qu'il nous fait, d'être témoin de son avis, jour après jour. Amen.